Bonjour et bienvenue à ce webinaire proposé par BizNet Europe. Je m'appelle Sylvie Vivet et je vais vous faire cette démonstration. Ce webinaire a pour objectif de vous faire découvrir BizBroadcast et BizDesktop. Passons maintenant sur Excel. Voilà, je suis sur Excel et je suis sur le fichier qui m'intéresse. Donc c'est un exemple très simple mais concret et qui vous donnera un petit aperçu des fonctionnalités de BizDesktop et de BizBroadcast. C'est un exemple donc avec sur une feuille tous les groupes, tous les statistiques par groupe, une autre feuille des statistiques par joueur, une troisième feuille reprend le calendrier des matchs et enfin cette dernière feuille avec quelques questions auxquelles je vais répondre en utilisant BizDesktop. Vous pouvez remarquer que j'ai deux nouveaux onglets. J'ai un onglet qui s'appelle BizInsight Desktop et un onglet BizBroadcast. BizInsight Desktop donc, va me permettre de répondre à ces questions. Ma première question étant, combien de goals a marqué l'équipe de France? Alors, avant de pouvoir interroger mes données, je dois sélectionner les données. Je ne l'ai pas encore fait, donc je vais vite le faire. Donc, je sélectionne mes données. Voilà, j'ai sélectionné mes données, je clique sur OK. Je vais nommer ces données, donc je vais les appeler stat group, group. Je la crée comme table et je clique sur suivant. Je vais maintenant interroger les données. Pour ce faire, je vais utiliser une super fonction dans Excel, dans la table que je viens de créer qui s'appelle Stats Group. Je vais rechercher la somme des buts marqués. Je vais ajouter un filtre puisque je ne souhaite que les buts marqués par l'équipe de France. Voilà, je clique sur OK. Et voilà, 4 buts ont été marqués par l'équipe de France. Si je vérifie juste, France, effectivement, 4 buts marqués. Bon, ici, évidemment, il s'agit d'une toute petite table, hein, mais il n'y a aucune limitation quant à la quantité des données que vous pouvez mettre dans Excel, en fait, stocker dans une table pour BizDesktop. Quel est le meilleur buteur? Bon, j'ai au préalable déjà sélectionné mes données pour gagner du temps, donc je vais juste interroger mes données. Cette fois-ci, ce sera une table et non une super fonction. La table dans laquelle je vais trouver les informations s'appelle joueur. Donc je veux sous forme de table et je vais sélectionner le nom du joueur. Je clique sur OK. Maintenant, comme je veux le meilleur buteur, je vais regarder le nombre de buts qui ont été marqués. Visiblement, 2 buts maximum ont été marqués, donc je clique sur 2 qui est le plus... Voilà. Et je clique sur OK. Lukaku est le meilleur buteur. Troisième et dernière question de cet exemple. Quels matchs ont eu ou auront lieu à Saint-Denis? Auront lieu à Saint-Denis. Alors de nouveau, j'ai créé déjà une table au préalable, donc je vais juste interroger mes données. Ce sera sous forme de table. Cette fois-ci, ce sera dans ma table qui s'appelle calendrier. Les données que je vais sélectionner, bien, ce sera le nom des équipes. Je clique sur OK et le filtre, ce sera la ville où se déroulera le match, à savoir, pour cet exemple, Saint-Denis. Voilà, et je clique sur OK. Donc 4 matchs auront lieu ou ont eu lieu déjà à Saint-Denis: France-Roumanie, Irlande-Suède, Allemagne-Pologne, Islande-Autriche. Voilà, ces quelques questions, c'était juste pour vous donner un petit aperçu des possibilités de BizDesktop. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune limite dans la quantité des données sur lesquelles vous travaillez. Ici, bon, j'ai utilisé des toutes petites tables, mais vous pouvez travailler sur d'énormes tables. J'ai un autre webinaire d'ailleurs qui travaillait sur une table avec 7057 lignes et 34 colonnes, donc qui était déjà une table plus importante. Je vais maintenant passer à BizBroadcast. Alors BizBroadcast, je clique, donc j'ai de nouvelles icônes, je clique sur Nouveau modèle de distribution. Une nouvelle template s'affiche alors me posant quelques questions. Première question, sous quel format je souhaite envoyer mes informations? Alors je peux choisir parmi 12 formats, PDF, XLS, XLS Values,
HTML ou même MHTML si c'est pour une tablette, etc. Donc il y a de très nombreux formats en fait. Pour cet exemple, je vais sélectionner PDF. Ensuite, où est-ce que je souhaite envoyer mon fichier ou les informations, enfin sur mes questions, les réponses à mes questions. J'ai la possibilité de l'envoyer directement sur un serveur ou dans un répertoire, sur un OneDrive, un SharePoint, bref, je peux choisir. Pour cet exemple, je vais simplement me l'envoyer par email. Donc, je saisis mon adresse email, sbi@bizneteurope.com. Email subject, je vais l'appeler question Euro 2016. Sélection, donc quelle est la sélection que je souhaite envoyer? Alors, ce pourrait être tout le fichier, ou alors juste une feuille, ou alors juste une partie d'une feuille, c'est aussi possible. Je vais choisir la feuille question, je l'ajoute à ma sélection et je clique sur OK. Voilà. Le nom du fichier, bien je vais l'appeler question. Hop, voilà. Ensuite, j'ai la possibilité de choisir parmi d'autres paramètres. Ce pourrait être pour ajouter un autre email en copie cachée, définir la priorité de mon email. Si je souhaite l'envoyer d'une autre adresse, d'une adresse bien spécifique, je peux choisir email from. J'ai aussi cette fonction email body qui correspond en fait au texte que je souhaite envoyer, faire apparaître dans mon email. Donc ici, je vais mettre voici la réponse aux questions. Voilà. Tac. Autre possibilité, j'ai attachment, auquel cas je joindrai à mon email différents fichiers, ou alors cette possibilité merge files, qui me permet de n'envoyer qu'un seul fichier PDF, qui va reprendre, donc ça pourrait reprendre un document Word, une lettre d'accompagnement, plus la partie de votre fichier Excel que vous souhaitez envoyer, plus peut-être un autre document contractuel ou peu importe, une description, etc., qui se trouve sur un autre document PDF. Bref, et le tout apparaîtrait dans un seul document PDF. Il y a aussi cette option de l'envoyer vers une imprimante ou de définir un mot de passe. Donc là encore, il y a différents paramètres parmi lesquels vous pouvez choisir. Pour cet exemple, je vais prendre Merge Files et je vais rajouter une lettre d'accompagnement. Voilà, je rajoute une petite lettre d'accompagnement. Je clique sur OK et voilà. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions pour pouvoir envoyer mon email. Donc maintenant, je clique et voilà. J'ai une réponse comme quoi BizBroadcast a traité mon email en 3 secondes. Je vais maintenant aller vérifier ma boîte email. Effectivement, dans ma boîte email, j'ai reçu donc mon email. Question Euro 2016. Alors, voici la réponse aux questions. Je clique sur le document. J'ai ma lettre d'accompagnement. Et puis j'ai la réponse, enfin les réponses à mes questions. Le tout dans un seul et même document. Vous remarquez qu'il y a écrit Generated by BizPodcast, il est possible de l'enlever et d'avoir simplement dans le titre Question Euro 2016. Donc ça, ce n'est qu'un détail. Voilà, notre webinaire arrive à sa fin. J'espère qu'il vous a donné un bel aperçu de quelques fonctionnalités de BizDesktop et de BizBroadcast. Il y en a bien sûr bien d'autres que je pourrais présenter, enfin que je vais présenter à d'autres webinaires et que je serai ravie de vous présenter en direct. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc, voici mes coordonnées téléphoniques, celles de mon collègue, Monsieur Degalland, et notre site internet. Maintenant, je vous invite également à nous rejoindre dans notre petit concours, à participer à notre concours et au plaisir de vous rencontrer prochainement. À très bientôt et que le meilleur gagne!